Zonga zonga zozela yo maboko ya kofungwama ye. Trop de confiance ouvre la porte à la trahison. Signé Van TV. Bonjour cousine. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Mais explique-moi, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer, mais on peut s'asseoir s'il te plaît. Viens. Mais il est tard, t'as ta valise. En plus, t'as traversé toute la ville en pyjama. Je comprends pas, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vois ma colocatrice avec qui j'étais là, elle m'accuse de sortir avec son fiancé, je sais pas quoi. Et elle a même pas de preuves. Elle m'a mise à la porte. Et du coup, j'étais obligée de partir parce que c'est elle qui paye la plus grande partie de l'appartement. Je te promets, je n'ai rien fait. Je peux le jurer sur ta tête. Tu me connais. Je peux jamais faire un truc pareil. Tu sais que je suis vierge. Comment je peux aller sortir avec le mari des gens? Jamais je peux faire ça. Maintenant, moi, je me retrouve comme ça. Je sais pas où aller, s'il te plaît, garde-moi chez toi. Toi, à 20 ans, à ton âge, t'es toujours vierge. Tu es sûre? Personne ne t'a fréquenté. Bon, écoute, tu sais que ici, je suis pas seule. Donc, va falloir que j'en parle à mon mari, mais il dort déjà. Donc, pour ce soir, c'est ok, mais je vais devoir lui dire. Et puis, je te dirai ce qu'il en est. Mais par contre, je pourrais pas t'héberger indéfiniment. Hein. Va falloir que tu trouves une solution. S'il te plaît, cousine, fais en sorte que ton mari m'accepte. Et puis, de toute façon, je ferai de mon mieux. D'ici deux semaines, maxi un mois, je partirai. T'en fais pas, je vais m'occuper de ça. Là, je vais me coucher parce qu'il fait tard, mais je vais te ramener de quoi passer la nuit. D'accord? Allez. Bonjour. Bonjour. Je suppose que c'est toi, Princilia. Oui, c'est moi. J'ai parlé avec ma femme hier soir. Moi, de mon côté, ça me dérange pas. Tu peux rester là 1 mois, maximum 2 mois. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Ah, ben merci beaucoup. C'est vraiment gentil parce que j'ai vraiment nulle part où aller. Merci vraiment d'accepter de m'héberger chez vous. Je resterai pas longtemps, promis. Ok, pas de souci. Donc, ne te gêne pas. Tu fais comme chez toi. De toute façon, je le vois. Tu fais comme chez toi déjà. Donc, voilà. De temps en temps, si tu peux aider ta cousine à préparer, tu vois, ça me fera du bien. D'accord. Excuse-moi, t'as un truc là. Pardon. C'est pas grave. Et moi, je veux sortir. Et elle est où ma cousine? Elle dort? Non, elle est sortie très tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, elle commençait très tôt le travail. Je sais pas, sûrement, elle n'a pas voulu te déranger. Mais elle va revenir aux alentours de 16h. Ok, mais tu ne déjeunes pas avant d'aller au travail? Je peux te faire un truc vite fait. C'est très gentil. Prochainement. Ok, bonne journée alors. À toi aussi. Merci. Je me vois bien que ce soit mon lit. Il doit dormir par où ce Van? Et non, il dort toujours par là. Van, c'est quoi ça? C'est cette grosse folle là. Ça tombe bien. Je sais ce que je vais en faire. Tu vas devenir poussière. Tu vas voir. Cognons pas. Cognons pas. Caramel. Caramel. Van sera à moi. Il ne va plus jamais te désirer. Il te verra comme une petite chose. Tu ne seras plus rien dans cette maison.
Vanny, Vanny, tu seras à moi. Cognampa. Ma cousine, merci beaucoup encore, hein. Tu sais, ce matin, j'ai parlé avec Van. Il est très, très gentil. Bon, merci surtout à toi parce que tu l'as convaincu de me garder chez vous. Et comme il m'a dit, je vais t'aider pour des petits trucs dans la maison, tout ça. T'inquiète pas, quand tu vas au travail, sois tranquille. Je ferai tout, faire à manger, machin. T'inquiète pas pour ça. Je vais vraiment t'aider. Tu vas sentir qu'il y a une présence de ta sœur dans cette maison. Tu sais, ça m'est complètement sorti de la tête. Et en plus, ce matin, je suis partie en catastrophe, comme t'es arrivé tard dans la nuit. Donc, voilà. Mais sinon, je lui avais parlé et je devais te dire. Et bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es là pour un moment. Heureusement que tu es là, tu vas pouvoir m'aider. Et en passant, je suis tellement contente. Il m'a enfin offert la voiture dont je lui avais parlé, celle que je voulais. Vraiment, il me rend heureuse. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire sans lui. Vraiment, un homme formidable, tu vois ça? Waouh! J'en reviens pas. T'en as de la chance, hein. Mais dis-moi, vous avez jamais des problèmes, vous, tout va bien, tout roule, c'est le bonheur parfait, c'est tout rose ici, c'est ça? Figure-toi qu'on n'a jamais eu aucune dispute. Incroyable. Je rêve éveillée. Toi, tu mens. Il n'y a aucun couple parfait. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais pour le moment, tout roule. Le mien, mon couple, est parfait. Donc, les couples parfaits, ça existe aussi, c'est pas que dans les films. T'en as de la chance, hein, cousine. C'est bien. Bon, tu sais, il est quelle heure là? Je dois aller chercher mon téléphone là. Je vais appeler mon bébé, peut-être qu'il va m'appeler là. En plus, il a eu beaucoup de travail. Donc, il se pourrait qu'il rentre tard. Bon, allez. Mais attends, cette caramel là même. Depuis qu'on est enfant, c'est toujours elle qui a tout, des trucs bien, qui travaille bien à l'école. Moi, je suis l'idiote, j'ai toujours des soucis. Mais non. Tout ça, ça va finir. Non. Une couple parfait. Tu vas voir c'est quoi parfait là. Attends. Je vais mettre ma sorcellerie en œuvre. Vanny, tu seras à moi dès que tu mettras ces paires de lunettes. Coucou Van. Ça va? Ça va et toi? Tu fais un peu du sport? Oui, j'ai besoin de m'entraîner un peu. Écoute, moi, je veux sortir. Ouais? Dis-moi, ça te dirait pas de tester la fornication avec moi? C'est quoi que tu racontes, toi? Tu as oublié que tu es la cousine de ma femme? Hein? C'est quel comportement, ça? Calme. Je rigole, calme-toi. Non, faut pas rigoler avec ce genre de trucs. Écoute, j'ai un cadeau pour toi. Tu permets? Waouh, ça te va bien. C'est joli. Hein. Mais t'es une belle femme, hein? C'est vrai? Merci. Du coup, là, tu veux tester la fornication avec moi? Écoute, on ne doit pas durer, hein, parce que ma femme, elle peut revenir. Moi, je veux pas ces histoires. T'inquiète pas, on va pas durer. Ma soeur, je dois te parler. Je comprends plus rien. Je sais pas ce qui se passe, mais depuis un moment, dispute sur dispute. Oui, que des problèmes. En plus, il me touche plus, il me regarde même pas. C'est comme si je suis devenue insignifiante à ses yeux. Il te touche plus, tu es insignifiante. Je t'avais dit quoi? Aucun couple ne peut être parfait.
force et honneur, ma soeur. Mais toi, j'ai remarqué que tu ne pries pas. Hein. Il faut beaucoup prier. Depuis que je suis arrivée ici, je ne vous ai pas vu prier. Tu sais quoi? On va rentrer dans des trucs de prière, tout ça là. Tu sais, moi, je prie beaucoup. Ton mari, là, je pense qu'il y a quelque part où il est bloqué. Mais je vais faire des prières. S'il te plaît, fais ça pour moi. En plus, là, je crois que je vais en parler à mon grand frère parce que là, ça me dépasse. Depuis, je te parle et tu fais que manger. Est-ce que je te dis, ça t'intéresse pas ou quoi? Oh! Non, parce que tu me parles, je dois plus manger. Qui est mort? T'as des problèmes dans ton couple. Je t'ai dit, il n'y a pas de couple parfait. Et puis, je t'ai dit, on va prier. Tu veux que je fasse quoi de plus? Donc, ton problème d'arrêter mon appétit, tu as vu ça ou toi? Je vais prier, ça va aller? Ok, vas-y, c'est bon, je vais prendre l'air. Prends tout l'air du quartier, même si tu veux. Je commence la prière, hein? Ton va de là, il m'appartient maintenant. Espèce de chien vert, zouave que tu es. Oh Seigneur! Libère le mari de caramel! Dans le nom de Jésus! Van, toi tu blagues avec moi. Hein? Non, mais Tu la quittes quand ta zouavette là. Et puis regarde-moi ici là. La voiture, tu me l'offres quand? Moi je rigole avec toi. j'ai déjà commandé, ça va arriver. Ça va arriver quand? Je suis désolé. C'est tout ce que tu sais faire, être désolé. Et tu quittes cette caramel quand? Je cherche des moyens. Tu sais, on est quand même mariés. Je ne peux pas partir comme ça. Je vais perdre mes biens. Patiente, s'il te plaît. Donne-moi un peu de temps. Je peux m'asseoir? Tu sais, quand tu parles comme ça, tu me séduis. Allez, monte là. Moi, je veux vraiment passer ma vie avec toi. Je veux te faire 16 bébés de qualité. Non, j'en veux 2 et de très bonne qualité. Quelle 16? Tu veux gaspiller ma silhouette? Pas de soucis, c'est toi la bosse. Mais tu peux au moins aller me donner l'arrière. Bien sûr. Tiens, tu les mets. Pendant que je vais te donner l'arrière, je veux que tu les portes. Non, tu les mets complètement. Voilà. Et pendant que tu vas le faire, je vais t'appeler professeur. T'as compris? Professeur Elvan? Ya. Elvanito. Ok. Allez, viens. Chien vert. Professeur Principe. Chérie, je suis désolée si je t'ai fait quelque chose de mal. Dis-moi. J'ai l'impression que t'es plus comme avant. T'as changé. Non, toi, parfois, tu penses que je suis Sangoku, hein? Des fois, c'est normal. Des fois, je suis fatigué, je suis humain. Hein? Pourquoi tu pleures? T'as rien fait? Voilà, il n'y a rien. Arrête de pleurer. Alors, explique-moi pourquoi tu as changé. Quand je fais à manger, tu veux même pas manger et tu me touches plus. Tu me désires plus, j'ai l'impression. Toi, tu me dégoûtes, toi. Toi, tu devais faire des films des adultes, toi. Comment une personne, tu peux trop aimer le corps comme ça? Hein? Je t'ai dit qu'il n'y a rien, arrête de te faire des soucis. Pense à autre chose. Hein? Oh, non, tu me fatigues. C'est donc ça que tu ressens pour moi? Je le savais. Je te dégoûte. Avant, t'étais comme un chaud lapin. Maintenant, t'es froid. Moi, je sais pas, je dois faire une réunion de famille parce que là, ça devient trop, là. Hein? Tu dois arrêter, tu t'es mis dans cet état, pourquoi? Juste parce qu'on ne te touche pas. Mais c'est trop. C'est normal que tu ne dises rien. Je l'avais senti. Tu ne m'aimes plus. Caramel, n'abuse pas. Hein? Tu vas m'énerver maintenant, tu vois? Depuis tout à l'heure, je suis tranquille, tu vas m'énerver. T'as compris? Hein? Je suis fatigué avec mon travail, je suis fatigué avec mes problèmes. Ne me casse pas la tête. N'en rajoute pas, s'il te plaît. On t'aurait une gifle ici, on comprend de l'autre. Tu m'entends? Cherche la délivrance, toi. Tu as l'esprit de Jézabel. Jézabel, je le sens en toi. Tu sais, c'est pas grave. Je vais aller là-bas. Les jouets vont s'occuper de moi. Vas-y.
Je vais t'en rajouter. Je vais t'en rajouter. Je vais t'en... Ah, sa tête comme un antilope. Facochère, va. Petite sœur, tu m'as fait venir ici là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Écoute, si je t'ai fait venir, c'est parce que je sais plus comment faire avec mon mari. Et tu peux m'en dire un peu plus là? J'ai l'impression qu'il ne me voit plus. Je fais à manger, il mange pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire pour le reconquérir? C'est seulement ça le souci. Non, grand frère, j'ai un peu honte de te dire ça, mais il ne me touche plus. Ok. Et t'as vu un peu avec lui? Tu as échangé avec lui? Oui, j'ai déjà essayé, mais il se reproche de rien. Je sais Ok. plus quoi faire. Si je comprends bien, petite sœur, tu as pris le temps de parler avec lui. Tu as pris le temps de vouloir comprendre les choses, mais ça passe pas. Puisque je te dis que j'ai tout essayé, Mhm. il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que je suis à 2 doigts de le perdre. Non mais, Carla, là, je suis confus là, parce que tout semblait aller bien. Enfin, je comprends pas en fait là. Là, franchement, je suis surpris. Comme tu le dis si bien, tout semblait être trop beau. Je cherche seulement à récupérer les meubles qui sont encore sauvables. Donc s'il te plaît, je t'ai fait venir pour que tu m'aides à trouver une solution. Ouf! Bon, moi, je suis le magicien de la famille, quoi. Ok. Bon, écoute. Déjà, tu vas prendre ton mal en patience. Mais il va falloir que tu forces un peu plus la discussion. Essaye d'aller un tout petit peu plus dans son sens. Mets-le vraiment à l'aise. Fais preuve d'empathie. Et ensuite, tu vas voir comment ça va se passer. Ça veut dire qu'il sera un peu plus ouvert à toi. Parce que pour l'instant, il est peut-être un peu trop fermé. Peut-être qu'il y a des choses qu'il aimerait exprimer, mais il a du mal à le dire. Peut-être par peur de te heurter. En tout cas, j'espère que tu m'as bien compris. C'est pour ton bien. C'est vraiment pour ton bien, non, sérieusement. C'est pas facile, je comprends. Mais c'est pour ton bien. D'accord? Ça va aller, ça va aller. Je veux pas le perdre. Non, tu vas pas le perdre, t'inquiète pas. On verra bien, t'inquiète pas. Ça va aller. Vanny! Toi, les gâteaux comme ça, il faut pas me donner des gâteaux comme ça, hein? Donc toi, c'est ce que tu fais avec mon mari. C'est pour ça que tu me regardes plus. Tu t'intéresses plus à moi. Mais toi, ta copine, elle avait raison en fait. Oh, pardon. Tu cries pourquoi? Tu cries sur qui d'abord? Tu crois moi je suis ta pote, moi? Redescends. Mais j'hallucine. Van, tu permets qu'elle ose me parler comme ça? Allez, professeur. Dehors. Ok, maman, professeur. Van, Sors de chez nous. Van, Sors de chez nous. tu joues à quoi, Van? Sors. Van, s'il te plaît. Sors, s'il te plaît. Sors. Je m'en charge. Tu peux. Sors. Encore? Prends tes bagages. El Madre. Je t'avais pas dit que j'allais chasser cette folle. C'est vrai. Allez, tu peux baisser tes bras. Quel homme. J'arrive, je dois être sûr qu'elle doit partir. Ok, J'arrive. d'accord. Enfin. Ma propre cousine. J'ai pris le temps, je t'ai hébergé. Je t'ai accueilli chez moi. T'étais dans la galère comme ça. La nuit. J'arrive pas à y croire qu'elle ait pu me faire ça à moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Vanny. Van. Tu m'as trahi. Moi qui croyais en notre histoire. Vraiment.
je me rends compte qu'il ne faut pas héberger n'importe qui. Là, j'ai tout perdu. Je vais aller chez mon frère. Zonga, zonga, zozela yo,